Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour partager avec vous ma vision des indices européens et du Forex, donc des actifs que je trade. Concernant le CAC 40, on ne va regarder que lui aujourd'hui. On est en consolidation, c'est-à-dire que pour moi, la dynamique générale reste haussière. Je privilégierai des achats aujourd'hui. Mais autant hier, je vous ai dit, voilà, on est haussier. On n'ira vraisemblablement pas au-delà des 5100, 120. Le plus haut de la veille, c'est 5095 et demi. Aujourd'hui, il va falloir être un petit peu plus prudent. Un petit peu plus prudent. Pourquoi? Parce qu'on est en consolidation. On est sous la clôture, pardon, de la veille, sous l'ouverture jour. On va probablement tenir péniblement certains niveaux. Donc, il va falloir acheter plutôt sur repli en intraday. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement tracer les Fibonacci sur toute la dernière impulsion haussière, tracer également les Fibos sur la semaine, et cela nous donne une zone 5035,5, 33,5, 5043, donc une zone de 10 points sur l'indice CAC 40, qui pour moi devrait être tenue et qui est une zone d'achat et également une zone pivot, c'est-à-dire qu'en deçà des 5030, on pourra considérer que le marché lâche et que le marché passe dans une dynamique baissière. Tant que les 5033, 5043 tiennent sur le futur CAC 40, je privilégierai ce matin des achats sans aller chercher de gros objectifs parce que l'on est en consolidation. On n'a pas un marché impulsif du tout. Donc il s'agit de prendre des écarts, d'entrer sur repli et d'aller chercher à chaque fois quelques points. Voilà un petit peu la feuille de route sur indice européen. Hier, je vous ai dit clairement, voilà, c'est haussier, il faut acheter, ça va monter. Aujourd'hui, il faut être un petit peu plus prudent, un petit peu plus attentiste, attendre, patienter vraiment des replis pour éviter de se faire piéger. Parce que si vous achetez, par exemple, aujourd'hui des cassures, vous entrerez quasi certainement sur des points hauts, tout simplement parce que le marché va consolider. Les 5070 pourraient, pourquoi pas, se vendre, mais ça reste contre la dynamique globale. Donc c'est beaucoup plus risqué que les achats aujourd'hui. Voilà pour l'indice CAC 40. Concernant un petit peu le Forex, bon, c'est comme toute la semaine, hein, c'est-à-dire qu'on a des choses bien évidemment intéressantes, notamment principalement le yen. Hein, donc bon, bah j'ai toujours mes trades sur GBP yen, après avoir pris des bénéfices, etc. On a un petit trader qui a failli prendre un stop, mais qui se tient bien. On a ce genre de choses, l'euro AUD, l'euro NZD également, dans lequel je ne suis pas, se comporte très bien. On a cassé les plus hauts de la semaine passée, on est super haussier, donc c'est le genre de marché dans lequel on peut chercher à attendre un repli intraday et à prendre un setup 15 minutes, par exemple, hein, sur l'euro NZD. Et mon idée, hein, j'ai toujours aussi de l'euro yen, mon idée de shorter le yen, pardon, est toujours valable, même si en termes de timing, ça commence à être de plus en plus compliqué. À part ça, je ne vois pas grand-chose. Si, on a également l'USD CAD. Alors l'USD CAD, c'est un petit peu compliqué parce que ce marché est baissier, d'accord, sur l'UT 4 heures. Donc en général, je limite le contre-tendance par rapport à l'UT 4 heures, mais nous avons une zone assez intéressante ici même, vers les 1,3230 approximativement. Cela correspond à un plat SSB hebdomadaire et également au plus bas de la semaine passée. Donc on peut très bien envisager un rebond USD CAD pour aller chercher à minima voilà, les 1,33 approximativement. C'est quelque chose qui peut m'intéresser ce matin. Voilà concernant le Forex, hein, toujours plutôt short sur le yen, plutôt acheteur d'euros, et l'USD CAD pourrait m'intéresser ce matin en cas de déclenchement de setup 15 minutes. Voilà un petit peu pour une revue des différents marchés que je suis. Voilà, et les indices, il faut être un petit peu prudent, un petit peu attentiste ce matin, ne pas forcer les choses. Parce qu'on a un marché en conso, donc si on achète trop haut, c'est dangereux. Il faut vraiment essayer d'acheter, par exemple, hein, sous les 5050, parce que j'estime que l'on a un marché qui consolide, qui pourrait dériver un petit peu jusqu'aux 5040, 5030. Donc il faut essayer de prendre des replis.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous dis à demain et bonne chance pour votre trading. Ciao.